voilà, ils se font connaissance, Bonaparte, avec Éline, avec Neige, avec Lexi. Voilà, on voit que chez les animaux, quand ils ont l'âme de la meute, quand ils sont encore l'âme et l'esprit du chien domestique, donc du loup domestiqué, eh bien on fait des belles rencontres. Et le désir n'est pas de dominer, mais de s'entretenir, de se connaître et de refaire une nouvelle meute puisque nous sommes plus nombreux. Voilà, donc dans la situation actuelle où tout est coincé, on veut trouver un moyen de décoincer par un système qui nous coince encore plus. Donc, ce qui est mal, on ne doit pas l'attaquer. La mouche qu'on n'aime pas, on ne doit pas l'éradiquer. Il suffit d'enlever la pomme pourrie et la mouche, elle ne se fait plus de bébés. Donc chaque animal, chaque plante, chaque élément, même dans l'invisible, qui peuvent être notre virus tout autant que nos bactéries et nos mycéliums, eh bien, ils ne s'expriment et donnent alors la possibilité qu'on les reconnaisse par une maladie. Et cette maladie, c'est pour dire pourquoi je viens, dit le virus. Eh bien, je viens ici parce que, vous savez, votre société, après la Deuxième Guerre mondiale, où on a cassé l'atome qui était le symbole, et qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Que du diabole. On invente, et on invente, et on invente tous des moyens pour pas devoir suivre notre but existentiel, notre incarnation, la raison, on ne veut même pas accepter que nous sommes des étincelles spirituelles qui sont venues se réincarner, incarner sur la terre pour pouvoir donc découvrir notre raison d'être, notre rêve à accomplir et essayer de l'accomplir quand on a découvert. Donc, attaquer le mal, ça ne marche pas, on n'attaque pas un microbe, on n'attaque pas un virus, on se met mieux, on mange mieux, on pense mieux, on est dans la bonne espérance et donc on n'a pas de faux espoirs, on va guérir parce qu'on sait que si la fièvre est venue, c'est pour nous guérir, mais si on attaque la fièvre, on veut éradiquer la fièvre, mais qu'est-ce que nous sommes alors sur Terre? Nous sommes des éradicateurs, des pestiféreurs, on ne fait que ça parce qu'on veut produire, mais non, vivre c'est pas produire, c'est jouir de la vie, jouir même de la tristesse qu'on peut avoir quand on a perdu un être cher, parce que alors on a le partage de notre chagrin, c'est quelque chose de social, donc tout ce qui est prévu par la nature, c'est le beau, c'est le bien, et voilà les amis, voilà, vous avez les animaux peuvent donner un son. Venez, hop, allez, hop. Et voilà, la guérison est toujours possible quand on ne se laisse pas coincer, qu'on se décoince parce qu'alors on s'élève, on augmente nos vibrations, on donne à notre corps le plein élan qu'il se reconnaisse qu'on a de la gratitude d'être créé et de pouvoir vivre et qu'on ne veut pas faire du mal à notre temple de l'esprit, parce que nous sommes esprits qui habitons un temple qui est le corps. Et le corps, eh bien, il faut le soigner, il faut lui donner la possibilité de s'exprimer, autant dans la maladie que dans l'excellence et dans la joie. Alors, donc, on va être débloqué, mais on doit être nombreux quand c'est une maladie qui est collective et qui est même pas locale, qui est donc planétaire. Parce qu'avant, on avait une civilisation, et une civilisation était toujours attachée à un terroir, où il y avait une âme et une histoire, une tradition. Et tout ça est perdu, parce que maintenant, il n'y a pas de tradition, il y a partout du maïs, il y a partout du McDonald's, il y a partout ce qu'il ne faut pas avoir. Et tout ce qu'on ne peut pas avoir est légiféré. Hein? Alors, bien, on a dit que tel et tel problème, tel et tel produit peut être pris. Par exemple, pour les pestiférants qu'il faut mettre sur les champs, eh bien, on a dit celui-là il peut, mais il tue quand même les abeilles. Mais oui, il peut. Donc, c'est pas qu'il peut, c'est même qu'il est obligé parce que la production n'est pas possible si on ne met pas ces poisons. Et donc, tous ceux qui en mangent, eh bien, ils vont donner à leur temple donc des problèmes de bien travailler. Et donc, comme c'est l'esprit qui a décidé, c'est la non-volonté qui a décidé de chercher la facilité et la production et l'économie, le matérialisme, et on a tout à fait perdu ce qui valide la raison d'être vivant sur Terre, c'est cette spiritualité, et donc qui exige que chacun pour soi s'affilie au but existentiel pour lequel il est sur Terre. Ben oui, continuons notre méditation à la recherche de clarifier, de voir clair dans la situation dans laquelle nous sommes,
et donc de pouvoir laisser nos émotions, notre ressenti qui est dans la tristesse, dans le chagrin, dans la frustration, dans l'incompréhension, dans le doute, dans la peur, et laissons ces émotions-là carrément sur le Titanic qui à vol allure va se fracasser si on continue comme ça sur le mur de glace, ou bien sur notre TGV qui est un avion qui est mis sur des rails et qui ne sait pas échapper et prendre une petite route pour retrouver un endroit où la terre et le ciel sont réunis et nous pouvons être en paix. Donc nos émotions sont là-dessus et nous allons aller pouvoir voir clair parce que nous allons objectiver la situation, parce qu'elle n'est pas claire pour la plupart d'entre nous et même pour ceux qui pensent que c'est clair. Il y a beaucoup de questions et il y a aussi la certitude que nous n'avons pas la solidarité du peuple. Le peuple est pris dans l'engrenage dans lequel ce système économique et de vie et de gouvernement et d'université où tout a été corrompu après le fait qu'on a cassé l'atome, on a cassé les symboles, la liaison du ciel avec la terre et de notre sens du devoir, de cette nécessité de voir l'évidence qui est commune pour tout le monde et sur toute la planète et que nous devons donc observer que depuis plus de 60 ans nous échappons à la conscience et à la perception des phénomènes. On est vraiment d'une façon camouflage, nous sommes persuadés que toutes les lois qui ont été faites depuis lors ne sont pas sataniques, diaboliques. Elles sont des lois, donc notre gouvernement, tous ceux qui font les lois, sont des hommes de droit, des hommes bien, des hommes qui pensent pour la planète. Mais on doit vérifier maintenant que c'est juste le contraire. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, toutes les lois qui ont été faites sont corrompues, sont vendues pour le commerce mondial, pour la globalisation, pour la technologie, pour tout ce qui n'est pas naturel. Vous voyez bien que nous avons des lois qui permettent de faire une agriculture agroalimentaire, la façon de tenir nos animaux dans des exploitations, et on n'a pas peur de dire exploitation, et on n'a pas un rejet. On devrait vomir en entendant rien que le mot d'exploitation, entreprise. On ne tient compte de rien qui est vivant, de rien qui est naturel, et ça c'est peut-être trop triste. Il faut d'abord se rendre compte qu'un professeur se met à chercher quel aliment il faut donner aux vaches, aux lapins, aux cochons, aux chevaux. Eh bien, ce sont des corrompus, puisqu'il ne faut pas avoir été à l'école pour savoir ce qu'on doit donner à une vache et à son chien. Les chiens vivaient 18 ans quand je commençais mon métier il y a 46 ans. Et les chats, ça allait souvent vers les 30 ans. C'était des animaux en bonne santé, donc la médecine n'était pas préventive, donc corrompue comme maintenant, où on donne, au lieu de faire de l'art de guérir, où on devrait donner, donc savoir que la médecine c'est un art de guérir des gens ou des animaux ou des plantes malades, et pas de les rendre malades en les aspergeant ou en leur donnant des injections pendant qu'ils sont en bonne santé. Et c'est ce qu'on fait depuis lors. Donc nous faisons une dérive de tous les corps qui ont été vaccinés ou qui ont pris des pesticides ou qui ont pris des médicaments ou et sur notre chat, quand on lui met un produit pestiférant qui doit exterminer les puces, les poules, les parasites, mais à 20 mètres du chat, nous émanons cette toxicité et les petits bébés, les petits enfants qui jouent avec le chat sont contaminés. Donc le cancer, les maladies auto-immunes, les allergies, les difficultés, quand on est d'accord et que c'est légiféré de faire des aliments qui sont pleins de produits additifs, de plein de produits qui augmentent le goût, de produits qui conservent, toutes des choses qu'on ne peut pas, parce que notre corps, le corps de nos animaux, de nos plantes, eh bien c'est sacré et on ne peut pas les rendre malades. On ne peut pas donner des produits qui viennent de la pétrochimie, qui sont matérialistes et qui empêchent justement les recyclages. Ça, il faut voir avec une claire croyance et sans se fâcher, mais en voulant contaminer les gens de cette vue claire des situations dans lesquelles on s'est laissé mener.
et de savoir alors que maintenant, ce dernier virus dont on parle est un peu différent des autres, parce que cette fois-ci, c'est le génie, non, pas le génie diabolique satanique de l'homme qui a pris le pouvoir et qui veut garder ce pouvoir et donc oblige toute la population et impose des réglementations qu'ils acceptent, qui sont des décrets qui sont sortis de leur manche ou de leur chapeau, pourrait-on dire, et qui n'ont pas été vraiment votés, et dont on n'a pas eu de concertation, et qu'on va censurer tous les gens qui font comme moi et qui essayent de faire voir clair de ce qui est les objectifs qui sont mis aujourd'hui sur l'activité du monde. Tous ces gens de Davos, ils veulent donc vraiment que nous soyons robotisés, formatés, et que une grande partie de nous disparaisse de la Terre. C'est quand même pas possible. Si on le voit clair comme ça, on met le point sur le i des corruptions que nous avons et que nous voyons, mais on n'est pas dans la violence. On ne veut pas condamner les gens qui font mal, on veut espérer qu'ils vont rentrer, qu'ils vont se convertir vers le bon sens commun, vers l'amour universel, vers les lois de la vie terrestre, les lois de notre spiritualité, le fait que nous sommes des étincelles spirituelles qui pendant un petit temps sur Terre viennent accomplir leur, je dirais, devoir divin qu'ils ont sur eux pour rattraper peut-être les erreurs de l'incarnation précédente, ou pour vraiment préparer une nouvelle incarnation plus tard, où on peut se mettre vraiment à accomplir le bien, tout ce qui mène à cet amour qui doit être partagé sur le monde, et comme ça nous aurons la paix partout, parce que nous sommes tous dans ce bon vouloir. Ils ont compris que la guerre, c'est le contraire de la paix, que attaquer des animaux et des plantes qui sont en bonne santé avec des produits chimiques qui sont légiférés en plus, qui sont obligés, c'est scandaleux. Et il faut sentir que c'est des scandales pour essayer de comprendre comment arriver à ce que le monde entier soit contaminé d'un désir de faire sur cette terre toutes des choses qui sont magnifiques. Et donc on doit voir ce qui aujourd'hui est catastrophique. Tout ce qui se passe et toutes ces lois qui permettent qui sont légiférées, qu'une femme peut être mère, qui va porter un gosse, et on essaye de faire des matrices en verre, comme ça les enfants ne seraient même plus du corps du mammifère que nous sommes. Il faut mettre les pieds sur terre et comprendre que cette science d'invention, on doit radicalement la repérer pour ne pas rentrer dans cette envie, parce que nous manquons de caractère, nous n'avons pas formé notre caractère et nous devons le former d'autant plus maintenant. Nous voyons bien que si on continue dans la façon dont on fait pour soi-disant éradiquer ce virus, on est des malades mentaux, puisqu'on n'éradique pas un virus. Il est dans le monde invisible, il faut des microscopes ultra, et il faut faire des cultures pour les voir s'exprimer, ou il faut attendre la maladie pour pouvoir donner le nom à cette maladie qui est typique de maintenant. Mais maintenant, plus on fait des variants idiots et contraires pour arrêter ce virus, plus ce virus qui est un petit être génétique, donc formé par l'intelligence divine, l'intelligence créatrice, eh bien, ce virus va prendre des variantes parce qu'il veut contaminer la faute pour qu'on guérisse de cette faute, qu'on fasse des fièvres qu'il faut, et puis qu'on se rende compte moralement, éthiquement, qu'il est temps de participer à notre devoir humain sur cette terre. Il est grand temps, et donc quand on le fera avec un grand nombre, eh bien tous ces hommes de pouvoir devront faire la révérence, et le mal va tomber de lui-même quand nous on fait du bien, du beau, du vrai, de l'authentique. Et on ne sait pas attaquer le mal. C'est pas en tuant ou en frappant les gens qui sont tout à fait dans la dérive et dans la corruption que nous allons gagner. C'est surtout par l'autre côté, par ce côté superbe que l'homme peut avoir, que nous verrons que toutes les calamités qui sont vont s'effondrer, parce que déjà maintenant, si on a un œil clair, on doit voir, on est des clairvoyants, que ça ne fait pas continuer, durer comme ça, et qu'il est temps que nous sublimons notre être et que nous soyons une étincelle divine ici sur Terre. J'espère vraiment que nous le devenions. Je vous aime tous. J'aime d'être vivant et j'aime de pouvoir écouter, entendre des gens du bon qui sont dans ce désir aussi, et de pouvoir débattre pour le bien de tout le monde.
mais ne pas trouver des moyens pour condamner ceux qui font mal, mais condamner ceux qui aiment mal, c'est déjà pas mal. Alors on va diminuer tout notre attachement à cette facilité, à cette corruption pétrochimique qu'il y a autant dans les médicaments préventifs que dans les médicaments pour le malade, autant avec tous les aliments et tous ces animaux qui sont exploités et qui deviennent nos aliments. Si on mange un aliment qui a été vivant et qui a vécu sa vie dans le confinement, enfermé comme des prisonniers, comme les prisonniers de Hitler, et qui sont seulement des vaches, seulement des moutons, seulement des poules, seulement des canards, mais c'est pas possible. Nous vivons dans une société, nous vivons dans un monde biologique où tout est une entité, tout est unifié. Et maintenant, il n'y a plus rien d'unifié. Et c'est sûr que ce que veulent nos dirigeants, c'est nous confiner. Mais nous sommes confinés, mais nous avons encore des appareils pour continuer nos discussions avec des amis et des ennemis, même si on appelle ça comme ça, enfin des adversaires, pour ne pas se sentir seul, parce qu'à distance maintenant, avec ce virtuel, le virtuel, tous les écrans sont des écrans à la vérité. Et donc la réalité de maintenant, nous devons savoir qu'elle est virtuelle, qu'elle n'est pas céleste, qu'elle n'est pas terrestre, et qu'elle est vraiment de la corruption. Nous devons le voir comme ça pour pouvoir remettre sur terre des beautés, mais qui sont dans un discernement juste, authentique, vrai, et avec de l'amour, et du courage, et de la bonne volonté.